We're so grateful that you're all here with us for this important discussion. Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes vraiment ravis que vous soyez ici. Je sais que parfois le temps est très difficile. Je suis vraiment heureuse que beaucoup d'entre vous sont avec nous aujourd'hui. Alors, avant qu'on commence à dire quoi que ce soit, donc nous voudrions juste annoncer que nous avons une interprétation qui est disponible de l'anglais vers l'espagnol et le français. Et vous pourrez utiliser le globe terrestre au bas de votre écran. Vous pouvez également sélectionner l'anglais. Il y a des intervenants qui vont parler en espagnol. Donc, si vous souhaitez entendre en anglais, veuillez ne pas rester dans le canal off et sélectionner l'anglais. Et je vais maintenant passer la parole aux interprètes espagnols pour qu'ils Andrea, puissent, buenas tardes. euh, Para las personas que quisieran hoy escuchar en español, si están pour que conectando les desde interprètes en otro espagnol computador, puissent les pedimos que por favor donner les hagan clic instructions. abajo a mano derecha en el globo que dice interpretación. Ahí eligen español. También si están conectando desde un teléfono, por favor toquen los tres punticos abajo a mano derecha que dicen más, eligen interpretación de idiomas y ahí eligen el español. Y arriba a mano derecha tocan finalizar. Vamos a poner estas instrucciones en el chat también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Angélica, and I'll pass it to our French interpreters to make the interpretation announcement in French. Bonjour, nous voulons juste vous faire savoir qu'on a une interprétation. Si vous utilisez votre ordinateur, vous allez voir au bas de votre écran le globe terrestre. Vous pouvez choisir la langue française. Si vous utilisez une tablette ou un portable, téléphone portable, vous pouvez voir à droite, au bas de votre écran, trois petits points là où vous choisissez interprétation de la langue. Et vous pouvez choisir le français. En haut, à droite de votre écran, vous allez voir terminer. Donc, il faut taper sur terminer pour que vous puissiez entrer dans la salle du canal français. Et nous allons mettre aussi tout ça dans le chat. Merci, bonne participation. Thank you so much, Rose, and thank you to our amazing language justice interpretation team. Merci. Merci à notre équipe d'interprétation. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue encore. Alors, voici, c'est notre deuxième session de ce programme qui est intitulé Un autre monde est possible. Et nous sommes ici, nous sommes vraiment contents que vous êtes ici pour cette discussion. Nous avons commencé avec des notes logistiques que je vais continuer. Ensuite, je vais passer la parole à notre modératrice. Ensuite, la majorité de cette session, on va commencer avec les propositions qui vont être proposées par nos membres. Et ensuite, nous aurons une session de questions-réponses avec tous les participants d'aujourd'hui. Alors, avant que nous commençons, nous voudrions faire en sorte que nous allons rendre hommage à toutes les féministes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui, ainsi qu'aux défenseurs de l'environnement, des droits de l'homme qui ont perdu leur vie dans la lutte pour le maintien de la vie, de leur terre, de l'eau et des ressources, et à toutes les féministes qui résistent à toutes les formes d'oppression au moment où nous parlons dans tout le monde. Nous apprécions tout le monde qui ont pris leur temps et c'est quelque chose que nous apprécions beaucoup. Et pour que tout le monde qui sont là, nous sommes vraiment heureuses et avec le sujet d'aujourd'hui, nous pensons que c'est très important de vraiment souligner les luttes que les gens confrontent. Alors, nous voudrions aussi annoncer que ceci, c'est un espace de sécurité. Et en tant que la coordinatrice, vous pourriez toujours nous contacter dans le chat si vous avez des problèmes d'accessibilité, de sécurité ou de connexion. Nous aider. Et je voulais juste aussi également souligner que la réunion est ouverte
n'est ouverte qu'aux membres du Women's Major Group en tant que participante, mais nous enregistrons la première heure de notre réunion et la partagerons dans nos canaux YouTube et les médias sociaux en tant que ressources. Alors, la discussion ouverte à la fin ne sera pas enregistrée. Nous espérons également pouvoir publier un article ou op-ed comme résultat de ces séries, en plus des vidéos, les enregistrements des vidéos. Et nous allons avoir tous ces documents, tout ce matériel jusqu'en décembre. Alors, si vous souhaitez contribuer à cet article ou op-ed, veuillez contacter le secrétariat, soit Shinaz, Maitre ou moi. Et comme nous avons toujours mis sur l'écran, les remarques discriminatoires, les discours de haine, la négation d'identité autoproclamée, les propos anti-droit et autres formes de discrimination à l'encontre des personnes et des groupes qui s'expriment dans ces réunions ne seront pas tolérés. S'il y a un incident qui se produit, la personne serait exclue de la plateforme Zoom après un avertissement. Alors, sans plus attendre, j'aimerais passer la parole à notre partenaire, organisateur pour l'Afrique francophone, Cécile Nedjibet de RIFACOF, pour animer notre réunion. Et je tiens à féliciter Cécile qui a reçu le prix Wangari Maathai Forest Champions Award 2022 au début de cette année. Et alors, nous disons merci qu'elle est en train de modérer cette discussion aujourd'hui. Merci Cécile. Et alors, la parole est à vous pour commencer avec le sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup Andrea, merci tout le monde pour nous avoir rejoindre aujourd'hui, cet après-midi. Nous allons avoir vraiment des interactions, des partages d'idées et pour que nous puissions vraiment avoir des messages complets que nous voudrions partager avec tout le monde, que nous voudrions puisse comprendre que les femmes féministes ont vraiment des questions importantes et nous avons besoin des réponses importantes. Merci beaucoup. Alors, nous aurons des panels, un panel d'intervenantes. Nous avons, Wanavera Delgado, Zukiswa White, Griselda Alvarado de Picardo, et nous allons avoir pas plus que 30 minutes pour les discussions. Ensuite, nous aurions la discussion ouverte. Alors, nous allons commencer avec la première personne et qui est Wanavera Delgado et qui va nous présenter en espagnol de Global Forest Coalition. Alors, sachez que l'interprétation est activée, donc veuillez être dans votre canal. Et la question qu'elle va répondre, c'est quelles sont les propositions systémiques clés de la coalition mondiale des forêts dans la lutte pour la justice écologique et environnementale? Et quelles sont les vraies solutions féministes et décoloniales, les alternatives aux fausses solutions comme le net zéro, les solutions basées sur la nature, la géo-ingénierie. Alors, Wana, merci beaucoup, Cécile. Je vais parler en anglais pour faciliter cette discussion. Pour répondre à votre question, d'abord, je vais partager avec vous une vidéo et répondre à vos questions. Donc, durant les 6 premières minutes, je vais présenter une vidéo et ensuite, je vais complémenter cela avec des paroles. Donc, si vous pouvez simplement mettre la vidéo, s'il vous plaît. Comme le montrent les derniers rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat concernant l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets, le monde est à la croisée des chemins. Nous constatons déjà les effets dévastateurs d'une hausse de température de 1,1 degré Celsius. Nous dépassons les 420 parties par million de CO2
Et nous avons besoin de transformations rapides dans tous les systèmes pour éviter les pires impacts climatiques. Pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent atteindre un pic avant 2025 et être réduites de 43% d'ici 2030. Mais les engagements et promesses actuelles des gouvernements et des entreprises en matière de climat ne nous mèneront pas là où nous devons être. Nous n'avons pas le temps de nous contenter de fausses solutions telles que les marchés de carbone et les compensations, les engagements net zéro, les plantations d'arbres en monoculture à grande échelle, les solutions technologiques en matière de bioénergie et les systèmes agricoles intelligents. Les groupes les plus vulnérables, tels que les peuples autochtones et les femmes de communautés de première ligne, continuent de ressentir les effets de plus en plus dévastateurs du changement climatique. Nous devons donc d'urgence nous adapter à la crise du changement climatique, de la déforestation et de la perte de la biodiversité qui sont intimement liées. Heureusement, les solutions existent. De nombreux groupes de base mettent déjà en œuvre des solutions climatiques réelles, justes et transformatrices pour les femmes. Elles se battent pour garantir les droits collectifs aux forêts, à la terre et à l'eau pour les peuples autochtones, les communautés locales et les femmes. La rentabilisation du mode de vie des peuples autochtones et en particulier des femmes sur le territoire de Walikale, nous réalisons un projet de développement socio-économique avec un plan simple de gestion forestière. Les femmes autochtones se réunissent, se regroupent pour développer différentes activités, notamment des activités de stabilisation et d'élevage de poulets, de poules. Et on développe des Elles mettent également en œuvre agricoles, des activités agricoles alimentation non extensives pour produire de la nourriture pour les familles. Et dans ces genres Dans d'activités, ce projet, nous mettons en valeur, en exergue, les connaissances traditionnelles des femmes. Les femmes prennent les devants pour conserver et protéger la biodiversité et les fonctions de l'écosystème dont les communautés ont besoin pour se maintenir. En particulier dans la commune de Basila, les femmes rurales Au Bénin, notamment dans la commune de Basila, les femmes rurales pratiquent l'apiculture en utilisant des méthodes durables, contrairement à celles qui utilisent le feu de brousse pour récolter le miel. la récolte du miel, elles utilisent du matériel adéquat, Elles notamment utilisent les bons matériaux, l'accoutrement. notamment En plus de cela, dans leur tenue. ce qui est plus intéressant encore chez ces femmes est Ce qu'elles qui est plus intéressant encore chez ces femmes, c'est reboisement de leurs forêts ruchées qu'elles reboisent par des espèces de plantes les forêts mellifères. avec des espèces de plantes mellifères. Les femmes se distinguent pour défendre leur territoire forestier en matière de biodiversité. Elles sont les principales gardiennes des semences indigènes. Elles protègent la biodiversité, les plantes médicinales dans leurs jardins et les races indigènes de petits animaux également. Elles jouent donc un rôle clé dans la conservation et dans la conservation de l'environnement et dans la lutte contre le changement climatique. Les peuples autochtones, les communautés locales et les femmes pratiquent une agriculture transformatrice comme l'agroécologie, l'un des moyens les plus équitables et les plus justes de faire face à notre crise climatique. Nous avons revendiqué des droits territoriaux par le biais de la loi sur les droits forestiers. Nous protégeons les forêts car nous y puisons de nombreux médicaments et des produits forestiers mineurs comme le mawa, le char, le chironji, qui sont utilisés dans nos pratiques culturelles. Elles ont donc un but spirituel et sont également un aliment. C'est pourquoi les forêts jouent un rôle important dans nos vies et nous les vénérons comme notre divinité secrète. Les femmes sont celles qui restent dans notre communauté pour prendre soin de notre forêt. Nous cultivons des jardins familiaux et soutenons l'environnement. C'est notre projet. Nous avons également reboisé des endroits qui ont été brûlés. C'est ainsi que nous prenons soin de la nature.
les communautés et les mouvements augmentent et se mobilisent pour lutter pour leurs droits et pour préserver les écosystèmes et les ressources naturelles. Nous avons réalisé que la participation des femmes ne devait pas se limiter aux comités et aux postes clés, mais que toutes les femmes devaient être conscientes et informées des politiques, des lois, des pratiques et de toutes les activités liées aux forêts. Il ne peut y avoir de véritable action climatique sans genre, climat et justice sociale. Et ce n'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Nous pouvons y arriver si nous nous concentrons sur les véritables solutions qui existent déjà. Alors, je pense que le message principal de cette vidéo, c'est que nous devons parler des inégalités et ça se produit à différents niveaux, surtout dans les niveaux, au niveau des indigènes et des communautés. Et je parle de la justice environnementale et sociale et l'injustice culturelle. Comme nous avons pu le constater dans la vidéo, les narratifs de développement global parlent des COPS au nom des choses qui se soutiennent et des pays qui sont puissants, les COP et l'agenda de politique locale, l'extraction des ressources naturelles et le travail des pays du Sud. Quand je parle de majorité du monde, je parle de cela. Ce que nous savons des pays du Nord, c'est qu'ils ont traduit avec succès la réponse climatique. Et les COP CBD, et ils font cela en se fixant ce que nous appelons, c'est une solution, c'est un schéma à suivre. Comme nous avons vu dans la vidéo, pardon, je ne peux pas, l'interprète ne peut pas entendre. Les solutions qui simplement sont forcées, qui sont comme, elles agissent comme une réponse à l'intérêt des corporations et non l'intérêt des personnes comme les enfants et les personnes âgées. Cela veut dire que le climat et les différences politiques sont prédominantes, sont des recours prédominants et nous continuons à perpétuer ce qui est au cœur de la crise, la racine de la crise. Et ces systèmes qui sont patriarcaux et qui sont injustes, nous reconnaissons que les solutions avec les droits de l'homme et des femmes et qui cherchent des revenus parce parce que c'est très, très profond ce patriarcat et cette relation aux jeunes, aux femmes et aux personnes âgées, comme on le dit. Et on veut maintenir la terre-mère et ils veulent prendre les productions locales et avec tout ce travail, et c'est pour créer des revenus. Comme recours, ces femmes doivent être confrontées à différentes manières de injustice de genre. Et
les droits de l'eau et l'accès au territoire de forestier, les femmes sont celles qui ont la responsabilité de donner et l'eau, par exemple, à leur famille. Et ces droits, ces territoires indigènes qui incluent l'environnement en général, les femmes et d'autres personnes sont là pour participer, prendre des décisions pour la communauté. D'autres ressources naturelles sont... Cette exclusion passe par les gouvernements qui peuvent projeter dans leur communauté. Ils doivent contribuer, les femmes doivent contribuer avec leurs connaissances et leurs compétences qui doivent être reconnues et qui sont toujours diminuées. Le patriarcat va de main en main avec le manque de sécurité qui peut affecter la diversité et la prise de pouvoir des femmes dans différents groupes. Les différentes corporations qui ne se rendent pas compte qu'elles font partie de ce système injuste. Et c'est pour cela que nous croyons que une des réelles solutions féministes durant cette crise et de changement climatique sont ces droits justes et de différentes solutions qui, en particulier pour les territoires de personnes indigènes, qu'elles aient de la propriété. Et ce n'est pas une solution à la crise et à l'injustice que nous voyons, parce que les expériences ont démontré que dans ces réunions, elles sont au service des corporations et nous devons aussi laisser nos bureaux. L'interprète ne peut pas entendre. Pour l'instant, les solutions devraient renforcer les capacités des femmes autochtones et des jeunes et les laisser leur voix porter et les laisser s'exprimer dans nos communautés régionales pour les femmes et pour les groupes. C'est un problème d'équité et de justice. Mais ce qui se passe aussi, c'est que le financement s'évapore et que les services dans certaines régions, c'est plus de conservation universelle et quelque chose de plus de travail avec la communauté et des perspectives féministes pour que les lois gouvernementales soient en faveur et soient mises en vigueur. Cela peut faire une grande différence avec les injustices et l'inégalité dans ces territoires. Merci infiniment. Merci beaucoup. Nous comprenons que nous ne pouvons pas accepter les fausses solutions. Nous devrions adresser les femmes, les droits des autochtones doivent avoir des justices en général. Et nous devrions promouvoir vraiment ces approches qui pourraient garantir l'équité et la justice. Merci pour ces points clés et ces leçons clés et ce que nous avons
ce que nous avons compris de votre intervention. Wana, merci beaucoup. Si vous avez des questions, faites-nous savoir. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je serais Alors heureuse peut-être d'y qu'on va répondre. Maintenant passer la parole à notre prochaine intervenante. Est-ce que c'est Andrea? D'accord. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons continuer avec Zukiswa White et de Women et Gender Constituency. Elle va nous présenter en anglais. Et la question pour vous, Zukiswa, pouvez-vous nous donner un bref aperçu des demandes de l'African Feminist Task Force en vue de la COP27, mais nous espérons surtout entendre quelle est la proposition, la vision du Women and Gender Constituency sur ce que signifie la justice climatique féministe. À quoi ressemble pour vous une véritable action climatique? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Et à vous, à Cécile et aussi à Wana pour cet aperçu. Et je vais juste partager mon écran, si je pourrais le faire. Merci aussi à nos interprètes qui sont en train de faciliter la justice linguistique parce que nous apprécions ceci infiniment. Donc, je vais essayer de raccourcir mes propositions. Alors, est-ce que vous pouvez tous voir mon écran? Très bien. Alors, juste sur le groupe de travail des féministes africaines, en janvier, nous avions eu un petit groupe de féministes qui ont milité vraiment sur le groupe de Women, Gender and Constituency. Et ce groupe de travail ont mobilisé vraiment les féministes africaines avant la COP27 pour assurer que nos voix et même aussi nos visions et aspirations puissent entendues. Et pour les processus de la COP27, en avril, nous avons eu cette présentation. Nous sommes très fiers d'avoir eu 150 féministes et qui ont travaillé pour présenter vraiment une partie de la task force. Et l'adhésion à la task force est ouverte à toute personne identifiant comme féministe africaine, bien sûr. Et cette task force est supportée par le groupe Women and Gender Constituency. Alors, je suis désolée, je la tousse un peu. Vous pouvez peut-être voir un peu plus sur la task force après. Et alors, je voulais juste vous montrer que nous avons eu ce panel sur l'intergouvernemental, sur les experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat et aussi son impact disproportionné sur l'Afrique. Et la lumière de l'urgence mondiale accrue autour du changement climatique et l'atténuation, l'adaptation et le financement du climat et aussi ainsi qu'au partenariat et à la collaboration comme principaux domaines d'intervention. Bien sûr, nous avons ce contexte avec ces membres de l'African Feminist Task Force, EFT, en collaboration avec le Women and Gender Constituency et en solidarité avec les autres organisations du Sud et qui en vont aussi présenter une série de demandes concrètes sur les droits, sur la transition énergétique juste et équitable, le financement climatique, la technologie et l'intersection entre le climat, la justice sociale et économique. Et quoique l'Afrique reste obstinément le continent le plus industrialisé du monde, ne contribuant qu'à la hauteur de 3,8 aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, le continent se trouve soumis à une grande variété d'impacts démesurés du changement climatique induit par l'homme. Alors, nous avons vu
des événements, par exemple, et en tant que des communautés en première ligne. Cette année, au continent, nous avons vu beaucoup d'inondations, par exemple au Nigeria, Tchad, Sud-Soudan, en Ouganda et même dans mon propre pays, l'Afrique du Sud. Et ceci continue à déplacer des millions de personnes. Ces catastrophes climatiques ont déplacé des millions de personnes et 15 millions de jeunes ne sont même pas scolarisés. En Afrique du Nord, on a vu les vagues de chaleur du mois de juin qui ont causé des dommages importants aux récoltes en Tunisie. Et bien sûr, nous savons que c'est peut-être la partie émergée de l'iceberg, mais et aussi le coût, par exemple, l'augmentation moyenne des températures de la majeure partie de l'Afrique sera dépassée de 2 degrés centigrades. Et il est clair que le continent africain en général et les femmes et les filles africaines en particulier sont actuellement les plus vulnérables à ces impacts. Et pour nous, les écoféministes africaines, cela nécessite une approche beaucoup plus agressive de la lutte contre le changement climatique. Et aussi, nous voyons l'intersection dévastatrice du racisme environnemental, de la logique insidieuse de l'extraction du capitalisme et du patriarcat. Les femmes et les filles africaines doivent, en termes simples, faire partie de ceux qui sont au centre des processus de leadership et de prise de décision liés à la mise en place de ce continent et plus largement du monde, pour que nous puissions avoir vraiment une voie différente pour sauvegarder l'avenir de l'humanité. Alors, voici le contexte en bref. Alors, c'est pourquoi ce travail est tellement important pour nous en tant que pour le WGC. Alors, nous avons des demandes en système vraiment. C'est notre vision de la justice climatique féminine. Ceci, c'est sur la représentation, le leadership et la participation. Et quelque chose qui est significant. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nos expériences, nos perspectives, nos visions pour la justice climatique? Et lorsque cela est centré non seulement sur la participation, mais aussi sur nos leaderships. Nous avons demandé pour l'inclusion des jeunes femmes, des femmes et dans les processus décisionnels nationaux et ceux de la CANUC. Nous demandons une transition juste et équitable des combustibles fossiles pour tous. Nous demandons aussi du financement du climat et quelque chose qui est financement adéquat, accessible, abordable, flexible et centré sur les droits de l'homme. Et aussi la transparence et la responsabilité pour les promesses faites et les fonds publics versés par les pays développés. Et la majorité de ce monde inclut en fait, et l'Afrique a eu des colonisations violentes qui, jusqu'à maintenant, continuent à financer ces environnements et qui continuent ces cycles de pauvreté. Et tout ceci est concentré dans le changement climatique, des problèmes du changement climatique. Et nous devrions avoir, ce n'est pas la charité vraiment que nous demandons. Nous demandons d'avoir l'équité et cela appelle aussi pour la réparation, pas seulement pour le fait que nous sommes dans ces moments de crise et par des pays développés, mais aussi parce que nous avons vu que ceci continue à faciliter le développement du Nord pendant que nous sommes obstinément dans la pauvreté, de la même façon qui a été continué en tant que quelque chose qui a été vraiment fabriqué par l'homme et qui offre cette pauvreté à travers le monde. Et aussi, nous devrions adresser les problèmes économiques à travers le monde qui sont vraiment les résultats de tous ces changements climatiques. Et nous avons
des dommages, pas en tant qu'une charité, mais ce que nous devrions quelque chose qui est vraiment significatif sur les processus politiques que nous avons sur la politique climatique nationaux et mondiaux. Et aussi, nous avons discuté sur l'agriculture et les droits fonciers et l'élargissement de l'accès et du contrôle des terres et des ressources productives. En Afrique, nous sommes toujours en train de nous appuyer sur, par exemple, si c'est la personne, l'aîné de la famille et la personne qui prend les décisions. Et ceux-ci n'ont pas, nous avons ce problème des efforts de souveraineté alimentaire. Et l'environnement est responsable aussi d'avoir la mise en pratique de la terre. Et nous n'avons pas suffisamment des problèmes sur la production agricole écologique. Et nous avons aussi le thème de la technologie. Et nous demandons d'avoir vraiment un respect. L'interprète demande de ralentir un peu. Désolée. Je suis désolée, je suis un peu nerveuse du temps. Je vais essayer de ralentir un peu. Alors, nous devrions avoir cette référence à la connaissance des peuples autochtones, d'avoir vraiment, de pouvoir prioriser vraiment, pardon, de ne pas prioriser les profits au lieu de l'avancement de la connaissance dans notre lutte pour le changement climatique, pour la justice climatique, pardon. Et nous avons vu que la justice climatique devrait être vue en tant que pour pardon, nous devrions vraiment, en fait, nous ne pouvons pas avoir la justice climatique sans le genre et le changement climatique. Alors, nous devrions avoir cette opportunité d'avoir un nouveau futur pour le monde. C'est quelque chose qui va nous renforcer par la façon dont nous allons reconnaître la lutte en tant qu'un élément clé pour la justice du genre, pour un nouveau monde, pour nous tous. Et l'une des principales préoccupations du groupe de travail est l'exclusion historique et continue des femmes, des filles, des jeunes et des peuples autochtones dans les dialogues politiques nationaux et mondiaux concernant le changement climatique. Par exemple, lorsque nous avions lancé nos concerts, nous avions dit que nous devrions vraiment engager avec les femmes africaines et les jeunes filles pour qu'on puisse avoir un panel qui serait sérieuse et significatif. Et nous savons que nous sommes vraiment les bénéficiaires de ces genres de vie. Et nous avons aussi ce travail de prendre soin de notre environnement et de notre société. Et par exemple, ça exclut les femmes. Lorsque c'est les femmes qui vont chercher l'eau, qui vont dans la forêt pour chercher du bois pour préparer à manger. Donc, le rôle de vraiment d'avoir dans ces environnements des femmes, nous devrions vraiment réfléchir au point de vue de reconnaître une représentation significative des femmes et des filles avec la canuc, qui est quelque chose qui est extrêmement important. Et pour les jeunes, nous voudrions que les jeunes de ce monde, et ce sont les jeunes qui sont le futur et ils devraient vraiment engager sérieusement
et la façon d'avoir ce leadership qui sont les jeunes qui sont devant, en première ligne, qui sont en train de lutter contre le changement climatique parce que littéralement, ils luttent pour leur futur. Alors, tous ces centrages, et ce centrage doit commencer à une représentation significative des femmes et des filles dans les processus de politique climatique nationaux et mondiaux. Cette représentation ne doit pas être un simple exercice de chiffrage, mais doit plutôt refléter, parler de nos expériences vécues en tant que femmes et filles africaines. Afin de garantir les réponses climatiques sont appropriées et pertinentes au contexte, nous savons qu'à la COP de cette année, le contexte sera très important avec la question des pertes et des dommages. Et nous devrions avoir cette façon d'avoir la finance et qu'est-ce qui a été vraiment mis et bien sûr d'avoir cette demande, nous devrions avoir une économie développée pour l'Afrique qui peut mettre fin à ces investissements pour les énergies fossiles. Et comme j'avais mentionné avant, et nous devrions avoir ce développement dans le Nord. Pardon. Nous savons que maintenant, nous avons eu les 250 billions maintenant, ça c'est, pardon, qui sont à l'encontre des financements, des besoins du financement du changement climatique. Et le Nord a besoin, vraiment est endetté du Sud. Nous allons dire que ce fondement, le profit ne devrait pas être au centre de pardon. Nous sommes dans ces crues, c'est le fait que l'investissement direct sont priorisés sur les profits au lieu de la vie des gens. Et les composants de vraiment centrer directement sur les femmes et les filles. Et je suis presque à la fin. Je voulais juste, dans les dernières années, je dirais que ce n'est pas seulement la win du continent, mais aussi, je dirais que de pouvoir investir, c'est sur l'approche transformative du genre et pas seulement sur le finance, mais aussi sur l'histoire de la finance, mais c'est aussi sur d'avoir vraiment des liens intersectionnels. Et donc, pardon. Alors, le support va vraiment avoir, on devrait avoir l'intégration de with which they can assert control over resources and land. And so a move towards, entrenching women's land rights will play a vital role in both protecting. Désolé, l'interprète ne pouvait pas entendre. Alors, de plus de 500 000 personnes dans le continent n'ont pas accès à l'énergie. La pauvreté énergétique, c'est un problème, c'est un vrai problème. Et lorsqu'on parle de quelles sont les sources de l'énergie dans les pays développés, c'est le continent qui sont en train de bénéficier des ressources que nous provenons, que nous avons. Et ça, c'est de voir comment il faut penser franchement de la façon dont il faut accélérer le support qu'on devrait avoir.
pour les besoins de l'énergie sur le continent. Et comme j'avais mentionné avant, et pour la forêt, les bois et l'eau, et aussi en tant que les femmes, c'est les femmes africaines et les filles qui sont la majeure partie qui sont affectées. Et lorsque nous ne pouvons pas faire en sorte que nos enfants ont que nos enfants soient scolarisés, et je vais essayer de faire rapidement un sommaire. Je vais juste mettre le lien, je suis désolée, dans le chat. Euh, euh, Pendant que ces mesures sont vitales pour le continent africain, il faut les exiger pour que nous puissions aller vers l'avant. Et dans l'élément central de la lutte pour la justice climatique et environnementale, et quelque chose qui va être vraiment d'avoir vraiment l'activisme soutenu et appuyé de la part des femmes et des jeunes du continent. Et en d'autres termes, la rationalisation du genre et de la jeunesse en tant qu'élément central pour la mise en œuvre de ces ambitions mondiales devrait être importante et urgente. Et alors que, en tant que des gens jeunes, nous devrions vraiment changer sur tous les fronts. Nous devrions revendiquer notre espace et insister pour que notre voix, nos expériences et nos leaderships soient pris au sérieux. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons pourquoi c'est important et pourquoi que nos expériences et à la COP27 et au-delà, c'est exactement ce que feront les femmes et les filles pour avoir leur voix entendue, pour que nos sœurs dans les pays majoritaires de filles et de femmes, dans les pays, puissent finalement puissent être prises au sérieux. Donc, on ne peut pas avoir une vision pour une transformation de genre et de changement social du monde, parce qu'il y a vraiment un potentiel ici dans cette lutte, parce que nous devrions voir le monde d'une différente façon et comment nous sommes vraiment liés aux structures de pouvoir et les dynamismes. Nous devrions comprendre que c'est le Women's and Gender Constituency. Nous savons que la justice climatique est la justice du genre. Et nous devrions avoir ce monde sécurisé et que nous devrions vraiment prendre cette intersection au sérieux. Je vous remercie pour votre temps et j'ai hâte de la session de questions-réponses. Merci. Je vais partager le lien dans le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bien sûr. Merci, Zokiswa. Merci pour votre système et de demande, de revendications. Et aussi, j'avais de très bonnes idées de votre intervention, et ce que je vois, c'est justice climatique, c'est la justice du genre, et la justice du genre est la justice du climat. Et nous devrions continuer à renforcer les femmes, les jeunes femmes, d'avoir accès aux décisions à travers le monde. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec notre troisième intervenante, c'est Griselda Alvarado Picado de Coupe Solidaire. Je pense qu'elle va présenter en espagnol. Et les questions pour vous, Griselda, sont quelles sont les principales propositions féministes systémiques pour répondre aux problèmes qui affectent la santé de nos mers, les océans et les pêcheurs, des communautés et des femmes qui en dépendent.
Alors, Griselda, vous avez la parole. Bonjour à tous, à toutes. Merci beaucoup pour cette invitation et me laisser l'opportunité de partager notre expérience que nous avons développée depuis notre environnement de travail. Comme je l'ai dit depuis le début, nous faisons partie de ce groupe. Nous sommes une coopérative qui a déjà 22 ans et qui travaille dans le travail de la pêche et la conservation des mers, des droits de l'homme, des droits de la femme, des jeunes et pour les autochtones. Nous travaillons sur beaucoup de systèmes à la fois, mais qui se connectent en même temps. Et pour continuer, j'aimerais partager mon écran afin de vous présenter ma présentation, celle que j'ai préparée. Et j'aimerais commencer avec, pardon, mon ordinateur. J'aimerais commencer avec en surlignant que que les problèmes qui existent et qui existent et que les communautés ont avec les océans et de mettre l'emphase sur, c'est important de se souvenir que lorsque nous ne parlons pas simplement d'un groupe de femmes en particulier, mais nous parlons d'égalité, nous devons le voir sous la lentille du genre et tenter impliquer toutes les personnes afin de pouvoir créer toutes ces tâches. Donc, je peux parler d'actions concrètes et positives que les femmes ont réalisées avec d'autres organisations internationales et comme pour la conservation des océans et en ouvrant les possibilités pour la conservation et la restauration des mers. Et les femmes, ce que nous avons toujours, le rôle que nous avons toujours eu, c'est celui de soins. Bien sûr, nous parlons pas seulement de l'environnement familial, mais nous nous dédions à la conservation et à la restauration des mers, qui constituent pour la plupart la principale source d'emploi, leur permettant d'assurer la sécurité alimentaire non seulement de leur famille, mais aussi des communautés entières. Je tente de passer à la prochaine. Donc, ce que je disais auparavant, les femmes sont conscientes de ce qu'elles doivent faire et elles le font. Donc, généralement, c'est leur principale source d'emploi, c'est la sécurité alimentaire, pas seulement de leur famille, mais aussi de communautés entières et même de pays entiers. Elles en sont responsables. Beaucoup d'organisations réalisent, notamment dans le domaine de la pêche, que ce sont elles qui soutiennent des économies complètes et que dans la chaîne des valeurs, elles ne sont pas reconnues de la manière dont elles devraient être reconnues. J'aimerais également commenter sur le fait que, comme on s'était dit au départ, que le féminisme, c'est une action collective et c'est quelque chose qui doit être transversal. Ce que nous avons ici au Costa Rica, c'est un réseau national des aires marines et des territoires marins, de la vie et de la pêche responsable. Et c'est un groupe de 22 organisations de pêche artisanale à petite échelle, de la côte pacifique aux Caraïbes du Costa Rica, depuis la côte pacifique du Costa Rica. Cette organisation a différents types de groupes
Par exemple, il existe un réseau de jeunes depuis environ 10 ans, un réseau de femmes, environ la même quantité, des territoires autochtones qui profitent de ces ressources de l'océan et des communautés tribales. Dans ce moment, on rencontre aussi un processus de récupération pour les, pardon, pour un territoire spécifique au Costa Rica. Et ce sont c'est un produit de. Il y a 2 exemples d'actions collectives spécifiques qui ont été exécutées pour aborder les différents problèmes que menacent la conservation de l'océan et les personnes qui en dépendent directement. Il y a un appel à l'action de la pêche artisanale de petite échelle et qui est un guide créé pour les organisations pêcheuses artisanales de l'Afrique, de l'Asie et de la Mésoamérique, et qui a été lancé dans la conférence passée sur les océans à Lisbonne. Il contribue au bien-être de ces communautés qui vivent en harmonie avec l'océan. Cet appel à l'action a des choses spécifiques qui garantissent la participation des femmes et appuient leur rôle dans l'innovation. Plus au-delà de la prise de pouvoir des femmes, vraiment de créer la participation active qui leur permette de positionner tous ces éléments de manière concrète, parce qu'il n'y a personne de mieux que les personnes, et notamment les femmes, pour dire, voilà, voici ce dont nous avons besoin et voici ce que nous devrions faire pour résoudre ces problèmes que nous avons depuis des années. Ce qui m'apporte à un thème en particulier où la conservation des océans sans les personnes n'est pas possible. Nous allons aller visiter la communauté des Choms, qui est localisée dans la province de Punta Arenas et qui, depuis 2015, il existe cette coopérative qui s'appelle Cope Mollusque Chome. C'est une coopérative de 47 femmes qui pêchent des mollusques et qui profitent de cette manière correcte sans affecter les océans ou les mangroves et sans affecter la biodiversité. Depuis sa création, elle a reçu l'accompagnement de la Cope Solida. Les femmes de cette coopérative ont eu accès à ce n'est pas seulement l'idée de conserver, mais c'est un travail collectif et de structures organisatives qui leur ont permis de prendre des décisions à un niveau national et international. Pour clore un petit peu, il y a une vraie proposition là maintenant dans la proposition dans la communauté de Choms. Comme vous pouvez le voir, ces femmes et hommes qui font partie de la coopérative se sont organisés pour commencer un système de récupération des mangroves. Et pour une question de Covid, surtout la pandémie, ils ont dû faire une petite pause, mais là, ils ont l'opportunité de recommencer. Donc, comme nous l'avons vu antérieurement, ces mangroves, c'est un type de vie. C'est aussi une manière de gagner sa vie. Donc, ils veulent le conserver, bien évidemment, pour le donner à leur famille, à leur communauté, et à un niveau national ou international. La conservation de la mer et de la vie marine aquatique
peut-être aller de pair avec les personnes. Et les personnes ont parlé surtout d'égalité et nous sommes bien conscientes qu'un travail bien fait, un accompagnement qui est bien fait, va de pair avec la transparence et le respect. Et c'est très important de voir aussi que protéger la mer, c'est très important, mais nous ne pouvons pas le faire aux dépens des hommes et des femmes dont les vies dépendent de cette mer. Donc, ce n'est pas juste un mode de subsistance, mais ça fait partie de leur culture. Merci beaucoup. Grisalia, thank you for taking us to Merci beaucoup, Gisela. Merci de nous avoir amenés à Costa Rica pour nos expériences. Ce que je pense qui est très important, c'est de vraiment reconnaître les efforts que les jeunes personnes sont en train de faire pour la conservation, la protection des mers et aussi afin de comprendre que la conservation de la mer devrait aller main dans la main avec le développement aux accès des décisions des femmes et des jeunes filles qui sont en train de prendre soin de protéger l'océan. Alors, merci beaucoup pour ces leçons apprises de Costa Rica. Je pense qu'on